Bien-aimés, dans le Christ, la paix soit avec vous. Dans une ville proche de chez nous, André voudrait offrir un moment de détente à sa femme. Et dans un restaurant de la place, tout était prêt. Les bougies, chandelles rouges, les bougies allumées, les fleurs, la décoration, superbe, le parfum et un orchestre de fond. Il partit chercher sa femme, Alice, à la maison. Et sur la route, il voulut prendre un raccourci. Mais sa femme Alice lui dit que ce raccourci était fermé et qu'il fallait prendre une autre route pour aller au restaurant. André s'entêta et insista qu'il connaissait bien la route et dit à sa femme de ne pas s'inquiéter du tout. À la fin, cette route était non seulement fermée, mais il se trouvait que l'embouteillage les a empêchés d'arriver au restaurant à temps. L'incident a gâché non seulement cette soirée, et elle a rendu bizarre l'atmosphère. La femme dit, mais tu ne m'écoutes jamais. Tu aurais dû m'écouter au moins cette fois-ci. Et l'homme aussi ne s'est pas excusé. Il n'a pas cherché à reconnaître son tort et à plaisanter, à détendre l'atmosphère. La femme, aussi bien qu'elle avait raison, pouvait essayer de mettre son mari à l'aise, le rassurer avant de lui faire des remarques. Vitamine BS, la vitamine de la bénédiction pour nourrir votre foi. Le thème qui nous rassemble, c'est « Et si être humble, c'est se contredire ?» Plus tu es grand, dit Ben Sirac le sage, dans la première lecture, plus tu dois t'abaisser. Toute la contradiction réside en fait là. C'est le sage qui doit être humble. C'est celui ou celle qui est le plus intelligent, la plus intelligente, qui a le plus raison, qui doit s'abaisser. Celui qui détient la vérité, qui doit laisser passer. Que l'on soit dans une entreprise comme patron, ou dans la vie religieuse supérieure ou inférieure, ou dans un groupe, un couple ou une famille, la vie nous force en fait à être humble. Cependant, puisque nous sommes déjà remplis d'air orgueilleux comme des ballons de baudruche, nous ne pouvons pas entendre ni réaliser ce message d'humilité. Nous sommes comme des verres déjà remplis de telle sorte que même Dieu ne peut nous compléter, ou notre épouse, ou notre conjoint, étudiant ne peut nous compléter, professeur ne peut nous compléter, inférieur ou supérieur. Oui, une chose dont on manque, en fait, ou dont manque le monde, c'est bien l'absence des créatures dans ce monde. Car tout le monde se prend pour Dieu. Tout le monde se prend pour Dieu dans la vie des autres. N'oublions pas que le vrai caractère divin, le vrai caractère de Dieu, c'est bien l'humilité. Et si Dieu est humble, les hommes et les femmes doivent l'être encore plus, puisqu'ils se prennent pour Dieu. Bon dimanche et bonne méditation à toi qui m'écoutes.